Bonjour à tous, ça fait un long moment que je n'ai pas produit de vidéo pour m'épancher sur un quelconque sujet politique ou géopolitique. Et en fait, ça fait quelques jours que je commence à être agacé en fait par un certain nombre de prises de position d'une partie de notre échiquier politique. Et je souhaite m'épancher là-dessus. Bon, très clairement, on va parler du conflit israélo-palestinien. Et il y a beaucoup de choses qui me révoltent en fait dans les commentaires politiques autour de ce conflit, dans les engagements de certains, les amalgames qui existent. On pourrait commencer déjà par dire à tous ceux qui défendent sincèrement la cause des Palestiniens, dont je pense faire partie, que malheureusement cette cause a été privatisée par une certaine gauche qui est la première à se féliciter du génocide culturel de la France, à vouloir abolir l'autodétermination des Français, à à se fourvoyer sur un certain nombre de débats qui irritent le peuple français, mais qui l'irritent profondément, que ce soit sur les questions du soutien à l'immigration forcenée, que ce soit une haine de la France et des foutaises mémorielles qui sont toujours réactivées, des délires wokistes, pro-LGBT, etc. Bon, il faut bien comprendre, pour les quelques personnes qui pourraient être originaires de Palestine, qui pourraient m'entendre, que les Français détestent ça. Et qu'en fait, lorsque la gauche privatise ce débat d'une certaine façon, se l'accapare, elle vous rend pas service. Parce que d'une certaine façon, la gauche est discréditée en France. Elle est totalement discréditée puisqu'elle ne répond plus à son devoir historique d'être la défendresse non seulement des questions de paix, et pas qu'en Palestine, mais aussi des questions sociales, de bien-être économique et social, et de souveraineté du peuple français. Bien au contraire, elle a en haine la souveraineté du peuple français. La preuve, elle ne veut pas sortir de l'Union européenne. Donc, il faut bien comprendre que lorsque vous êtes défendu par cette gauche-là, vous êtes extrêmement mal défendu parce que vous êtes défendu par des gens qui sont globalement détestés par la majorité de la population. Ce sont des petits bourgeois pour l'essentiel d'entre eux qui sont jamais qui sont toujours à la recherche d'une bonne cause, mais toujours une cause qui nous est étrangère, qui ne nous intéresse pas au premier chef en tant que Français, si ce n'est faire appel évidemment à nos sentiments humains les plus profonds, à nos sentiments d'empathie. Mais en réalité, la gauche, de son côté, ne cherche qu'à faire du racolage parce que dans l'esprit des dirigeants de cette gauche-là, la seule chose qui compte, c'est de se dire, c'est une forme de racisme, hein, c'est de considérer que tous les rebeux que nous avons en France, par comment dire, par réflexe communautaire, par logique religieuse, se sentiraient forcément en affinité avec la cause de la Palestine pour ces raisons-là. Pas parce que ce serait tout simplement qui serait tout simplement d'affinité avec n'importe quel peuple opprimé, que ce soit des gens majoritairement musulmans, arabes ou pas, en fait. Or, la majorité des gens qui sont originaires du Maghreb en France, puisque c'est d'abord ces gens-là à qui la gauche veut faire du racolage dans les banlieues, et qui sont politisés, qui ne sont pas dans des réflexes de repli communautaire, en fait, sont des gens qui sont sincèrement patriotes et ont un regard beaucoup plus universaliste. En fait, ils sont complètement francisés. Et il n'y a pas de raison de chercher à faire du racolage vis-à-vis de ces populations à travers le prisme de la question de la Palestine. C'est ridicule et c'est raciste, en fait. C'est clairement raciste. À l'inverse de l'échiquier, on a des gens qui m'exaspèrent encore plus, qui en permanence
cherchent à faire valoir leur pseudo-patriotisme et sont prêts à lécher le cul des intérêts israéliens, constamment. Et ils font un amalgame permanent entre nos problèmes d'immigration bien réels, nos problèmes de violence dans les banlieues bien réels, avec la question palestinienne qui n'a strictement rien à voir. Mais alors absolument rien à voir. Pourquoi ? Parce qu'en fait ces gens-là sont tout simplement des racistes, ni plus ni moins. C'est-à-dire que ils ont foutu leur cerveau à la porte, ils ont décrété que tout ce qui était vaguement arabe de faciès ou musulman était nécessairement des gens qui embrassaient les causes des racailles, qui embrassaient les causes de l'islamisme, que le Hamas, étant un mouvement dit islamiste, n'était plus un mouvement de résistance, parce qu'ils n'ont pas compris qu'au Moyen-Orient, ça paraît assez logique que si une population majoritairement musulmane vit une oppression, elle aura une certaine logique culturelle, fondamentale, anthropologique, se dire je vais résister en me repliant, en me réfugiant sur des repères et des valeurs que je connais, puisque c'est pas seulement un génocide tout court que vivent les Palestiniens, c'est aussi un génocide culturel, puisque le but c'est d'éliminer leur peuple par tous les moyens, de le détruire. Et il y a pour ça les moyens malheureusement bassement physiques et matériels, donc avec des armes, des bombes, des canons. Et ça c'est la chair qui est meurtrie. Et l'autre moyen c'est aussi de détruire ce qu'ils sont dans leur identité, dans leur culture. Et nous de la même façon, lorsque les Français ont eu l'occasion à maintes reprises de résister à des oppressions à travers l'histoire, ils n'ont pas renié ce qu'ils étaient. Au contraire, ils se sont réfugiés dans leur culture. Alors aujourd'hui, le catholicisme est quelque chose qui... c'est quasiment un cadavre en France. Ça n'existe qu'à un état marginal. Parce que les Français, c'est pas qu'une question d'être croyant ou non, c'est que de par je vais pas dire les idéaux de la Révolution, mais simplement parce que l'histoire a avancé en France et c'est vrai qu'on a beaucoup axé l'évolution de la pensée, de la réflexion, y compris spirituelle, sur des déconditionnements religieux. On peut penser Dieu, on peut penser la question de Dieu ou même de notre aspiration à la spiritualité, sans avoir nécessairement besoin d'avoir des réflexes religieux pour ça. C'est quelque chose qui est propre aux Occidentaux en général et aux Français en particulier. Et la laïcité, en fait, est un concept français qui date bien avant la Révolution, avec notamment Jean Bodin qui l'avait un petit peu... on avait édicté un petit peu les principes. C'est d'abord un grand principe politique de savoir vivre entre les gens, quelle que soit leur confession religieuse, quelle que soit leur croyance, en disant nous sommes asservis à une même cause qui est notre pays, notre État, et c'est ça qui guide les Français. Mais quand les Français résistaient à l'occupation allemande, c'est parce qu'ils voulaient rester français. Ils voulaient garder leur langue, ils voulaient garder leur culture, ils voulaient garder leur souveraineté. Et aujourd'hui, quand on résiste à l'Union européenne, c'est parce que l'on veut rester français, que l'on ne veut pas se faire démolir, que nous voulons détruire cette institution qui veut nous asservir à des intérêts étrangers. Or, c'est bien un repli entre guillemets identitaire que nous faisons, qui n'est peut-être pas religieux au sens propre du terme, mais parce que nous sommes français. Nous ne sommes pas des gens du Moyen-Orient, nous ne sommes pas musulmans, nous ne sommes pas arabes, nous sommes français. Donc c'est comme ça que l'on considère, nous, les choses en France. Mais si on se met du point de vue d'un Palestinien, c'est quelqu'un qui vit sur la péninsule arabique. Alors il y a des Palestiniens qui sont chrétiens, d'autres de quelques origines religieuses un petit peu éparses, et la majorité sont des musulmans sunnites. Est-ce que l'on peut reprocher à des musulmans sunnites de la péninsule arabique de se dire que quand tout va mal, eh bien il y a ma foi en Dieu, mes repères religieux et culturels sur lesquels je vais me raccrocher pour résister? C'est d'une logique à toute épreuve.
On ne demanderait pas autre chose à n'importe quel être humain, d'où qu'il soit. Je veux dire, c'est quelque chose qui est normal. Aussi, lorsque des prétendus patriotes français, très à droite, et surtout franchement racistes, ne veulent pas entendre que le Hamas est d'abord un mouvement de résistance dans lequel des gens en Palestine qui sont religieux ou non, c'est-à-dire qui ont chacun fait un petit peu ce qu'il entend avec la religion. Il y a des gens qui vont à l'église en France et qui ne sont pas bigots, qui sont capables de prendre de la hauteur de vue par rapport à la religion catholique, en fonction de ce qui les arrange. C'est exactement la même chose dans la péninsule arabique ou partout dans le monde. Je veux dire, les gens ont des niveaux d'appréciation par rapport à leur religion qui diffèrent, mais c'est pas ça la question pour eux. C'est qu'ils n'ont pas autre chose. On va pas demander, on va pas exiger en fait des Palestiniens qu'ils s'occidentalisent dans leur façon de résister, qu'ils constituent un mouvement de résistance qui soit laïque, et quand bien même il serait laïque, est-ce que ça empêcherait les Israéliens de bombarder les populations palestiniennes? Est-ce que ça nous rendrait est-ce que ça rendrait nos politiciens occidentaux plus empathiques avec la cause palestinienne? Je rappelle que la Libye était laïque. La Syrie l'est encore, mais elle s'est fait démolir par les Occidentaux. L'Irak était laïque. Les Occidentaux ont bombardé ces pays, ont détruit la laïcité dans ces pays. Donc la question de la laïcité dans les pays arabes, les Occidentaux s'en battent les couilles. Ils s'en foutent. Ils sont même ravis d'installer des islamistes. C'est ce qu'ils ont fait en Libye, c'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie. Donc, la question religieuse est une question de merde, en réalité, dans ce sujet. Il y a un mouvement de résistance en Palestine qui est parfaitement légitime face, pour moi, à un État que je considère qu'on n'aurait jamais dû reconnaître, parce que c'est un vol de terre. Quand l'Empire ottoman a été démantelé à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu les accords de Balfour, enfin chacun se rappelle un petit peu les clés, les étapes clés de cette histoire. Une colonisation forcenée de gens occidentaux qui venaient d'Europe, qui venaient des États-Unis, mais essentiellement d'Europe, qui sont venus s'installer sur la péninsule arabique, dans la Palestine actuelle. Mais ces gens n'étaient pas nés au Moyen-Orient, ils n'étaient pas issus du Moyen-Orient, c'était des Européens. Alors qu'ils soient de confession juive, on s'en bat les couilles en fait. Autrefois, d'autres occidentaux sont venus dans la même région. C'était les croisades. Et c'était au nom de la chrétienté. Et il n'y avait pas plus de légitimité pour ces chrétiens à venir à conquérir la Palestine qu'il n'y en a aujourd'hui, puisque c'est encore de l'histoire extrêmement récente, à des populations européennes juives de venir conquérir une terre qui ne leur appartient pas fondamentalement, où ils n'ont pas de réels ancêtres. Alors oui, on peut remonter, on peut jouer effectivement en disant il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, les Hébreux étaient installés dans ce secteur. Oui, mais enfin là, on est quand même... c'est loin là. On est vraiment dans une histoire extrêmement reculée. L'histoire a quand même avancé. Ça fait quand même plusieurs siècles que enfin, il y a toujours eu des Juifs en Palestine. Je veux dire, bien avant la colonisation, mais il y a toujours eu des Juifs qui sont restés en Palestine. Mais les populations majoritaires de Palestine ont toujours été arabes. Et d'ailleurs, quand on parle d'antisémitisme, je trouve que c'est comment dire, c'est une aliénation sémantique. Qui sont les peuples sémitiques, les langues sémitiques? Ce sont les langues arabes. Les Hébreux d'origine étaient arabes. Alors si on parle d'un juif qui est séfarade, je dirais effectivement, c'est quelqu'un qui a sans doute des origines, peut-être du Moyen-Orient, en tout cas dans le Maghreb, ils sont assez nombreux, donc peut-être que ceux-là venaient réellement du Moyen-Orient et sont peut-être les Hébreux originels.
Mais fondamentalement, on ne peut pas parler d'antisémitisme pour des Ashkénazes, puisque ce sont des populations européennes de souche européenne. Actuellement donc, les Palestiniens subissent une oppression réelle, un génocide bien réel, et des gens en France, par racisme pur et dur, par amalgame, par débilité mentale, c'est le cas de le dire, c'est à ce niveau-là, c'est vraiment de la débilité mentale, mais aussi une immoralité dingue, parce que quelque part, toute population qui subit une oppression doit avoir normalement notre empathie. Notre empathie, on est quand même capable de juger le bien du mal, qui est l'agresseur et qui est l'agressé, qui est l'oppresseur, qui est l'opprimé. On est quand même capable de le distinguer, d'avoir, sans forcément avoir une grande culture historique et politique, avoir le minimum de bagage intellectuel pour savoir ce qu'il en est. Or, les Palestiniens sont le peuple opprimé depuis le départ. C'est le peuple qui s'est fait voler ses terres, c'est le peuple qui se fait chasser de ses propres terres, qui se fait bombarder depuis le départ. C'est un peuple qui résiste courageusement depuis plusieurs décennies à cette oppression qui lui est étrangère. Donc, quand on a des gens en France qui, en se disant patriotes, mais en réalité c'est juste qu'ils sont racistes, et racistes en particulier contre les Arabes, parce qu'ils font juste un amalgame entre ce qui se passe en France avec nos problèmes de banlieue et d'immigration et ce qui se passe en Palestine, ce qui n'a rien à voir. Ces gens-là, quand ils disent soutenir Israël, pour une petite partie, c'est par carriérisme, parce qu'ils viennent becter dans la main du CRIF et d'autres officines pro-israéliennes qui font du lobbying et qui, en fonction de ce que l'on va dire dans les médias, vont t'aider ou non dans tes espérances politiques. Et puis une grande partie, malheureusement, c'est par racisme bête et méchant, mais par débilité mentale, par incompréhension réelle de ce qui se passe, et d'empathie, et de capacité aussi à accepter le fait que les peuples sont différents. Enfin, je veux dire, ces gens-là sont du même acabit que la gauche bébête et méchante, qui donne des leçons de morale à tout le monde, qui considère que dès lors que d'autres populations dans le monde ne nous ressemblent pas, ne veulent pas se plier à nos règles, à nos coutumes, à nos modes de pensée, à notre culture, ce sont des sauvages. Eh bien, c'est exactement la même bêtise. C'est du racisme plus décomplexé, moins hypocrite, mais ça reste du racisme. Et dans les deux cas, la cause palestinienne, quelque part, souffre de deux antagonismes politiques qui se rejoignent dans le même racisme débile. L'un est hypocrite et caché, et il n'est pas difficile de le percevoir en grattant un tout petit peu, et l'autre est beaucoup plus décomplexé. Mais dans les deux cas, c'est du racisme débile. C'est du racisme par amalgame. Et en fait, je m'insurge contre ça. Je m'insurge réellement contre ça parce que je considère que si l'on est réellement patriote, on considère que l'autodétermination des peuples, c'est un principe qui vaut pour tous les peuples. Un dernier point que je voudrais soulever sur cette question palestinienne qui est compliquée, c'est que, étant dans un pays où j'ai la chance, en tant que Français, de vivre dans un pays qui est encore en paix, et ça n'a pas duré. D'ailleurs, pour moi, les Français, légitimement, quelles que soient leurs origines, devraient d'abord se préoccuper de ce qui se passe en Ukraine. Parce que nous, les bruits de bottes, ils arriveront par ce côté-là, par la volonté forcenée de nos dirigeants de provoquer la Russie, qui est un allié historique, une puissance de revers, une puissance nucléaire, et qui pourrait tout à fait un jour répondre par la guerre à nos provocations jusque dans nos pays. C'est pas les États-Unis qui se feront bombarder, c'est les Européens, parce que les Russes sont pas cons. Ils vont pas aller chercher le plus méchant et le plus puissant et le plus loin. Ils vont d'abord aller vers les soutiens les plus proches qu'ils peuvent asmater pour arrêter ces livraisons d'armes.
Pour l'instant, les Russes sont sages, mais en tout cas, les Européens, normalement, même s'ils peuvent avoir une empathie pour la cause palestinienne et moralement condamner ce qui se passe et puis agir quand ils le peuvent pour essayer de défendre la cause palestinienne, leur sujet de préoccupation principale devrait être la question en Ukraine. Vous voyez d'ailleurs que la gauche s'en préoccupe pas et que la droite débile est de la même façon tout à fait encline à faire la guerre à la Russie parce que ce sont des communistes. C'est parce que ces gens-là sont tellement arriérés mentalement qu'ils n'ont toujours pas compris que les choses ont évolué, que l'URSS s'est effondrée. Ils en sont toujours à des repères historiques qui n'ont plus lieu d'être. Toujours est-il, quand on est dans un pays encore en paix, pour le moment, on peut se permettre d'avoir une réflexion apaisée que ne peuvent pas avoir les gens qui souffrent directement du conflit dans leur chair. Et le parti pris de notre gauche débile, comme de la droite du reste, c'est encore un parti pris hypocrite, qui est la solution à 2 États. Pour moi, il me semble impossible à envisager. Parce que il n'y a que 2 solutions à ce conflit-là, sur le long terme. La première solution, c'est que les Israéliens continuent leur meurtre de masse, leur provocation, leur génocide, leur arrogance. Et les populations arabes finiront, et je parle bien de la péninsule arabique, pas seulement de Palestine, qui ont le poids démographique pour elles, finiront un jour par envahir massivement l'État d'Israël et chasser les Israéliens. Les chasser. Et puis ça ne se passera pas bien. Ça ne se passera pas gentiment. Donc les Israéliens devraient tenir compte de l'espace géographique dans lequel ils sont inclus, de l'espace culturel dans lequel ils sont inscrits, et du sentiment des populations qui entourent leur pays, d'autant qu'ils n'ont aucune profondeur stratégique. Or, ça n'est pas le cas. Il y a une véritable arrogance de la part des sionistes qui fait que, sur le long terme, ça finira comme les croisés. Ils se feront chasser. L'autre solution, s'ils veulent survivre, pour moi, c'est l'État unique, c'est-à-dire faire un État qui s'appellerait Israël-Palestine ou Palestine-Israël, peu importe. On peut associer les 2 noms, histoire de s'assurer que personne ne se sente dépecé d'une part de son identité, mais un seul État, un État unique, qui serait laïque, pour le coup, parce qu'il n'y a pas le choix, je veux dire, entre des populations qui ont des origines religieuses et culturelles très différentes. La seule façon de pouvoir s'assurer que ça fonctionne, c'est déjà de dire, voilà, ce qui relève des questions religieuses, c'est à la maison, c'est dans le temple ou dans la synagogue ou dans la mosquée, mais ça n'est pas dans la sphère publique et ça n'est pas les affaires politiques, économiques, sociales, militaires, géopolitiques se conduisent en étant débarrassés des questions religieuses, qui n'ont rien à voir. Les questions religieuses, ce sont les affaires spirituelles, et les questions politiques, ce sont des questions très terre-à-terre, de vivre ensemble. Donc, moi je pense que c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. La seule façon de résoudre politiquement la question, c'est que la Palestine et Israël forment un seul et même État. Parce que quand on dit une solution à 2 États, qu'est-ce qu'on propose aux Israéliens très exactement? De se coucher. Ils se sont fait voler leurs terres et ils devraient accepter d'avoir perdu. Au départ, les frontières de 67, ils avaient encore 50%, on va dire, de ce qui était prévu dans la résolution de l'ONU qui avait été adoptée à l'époque. Ils avaient un certain nombre de terres. Et déjà, ils étaient censés se coucher par rapport à une décision qu'ils n'avaient pas prise, eux, que des Occidentaux avaient prise pour eux, sans leur consentement,
en considérant que c'était des bons sauvages et qu'ils n'avaient rien à dire. Et aujourd'hui, ils ont quasiment plus rien. La Cisjordanie se fait coloniser petit à petit, et elle n'est pas reliée à la bande de Gaza. Il n'y a pas de continuité territoriale. Donc avoir des enclaves qui constituent un État, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. On peut à la rigueur être un très gros État comme la Russie, avoir une petite enclave ailleurs, ou un État comme la France qui a des territoires d'outre-mer, mais parce que on a une continuité territoriale sur un espace métropolitain, entre guillemets, et un certain nombre de petits territoires annexés qui sont en dehors de son territoire métropolitain. Mais on ne peut pas être un pays inclus dans un autre. C'est surtout en découpé en petits bouts. C'est encore pire. Découpé en petits bouts dans un autre pays. C'est impossible de gérer un État comme ça. Et quand on propose cette solution-là aux Palestiniens en disant faisons une solution à deux États, c'est une solution parfaitement hypocrite, dénuée d'une analyse géopolitique sérieuse. C'est un foutage de gueule vis-à-vis des Palestiniens, et ça n'est pas non plus aider les Israéliens. Je pense que ça n'est pas du tout de les aider quand on se prétend être l'ami des Israéliens, et je trouve que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une amitié pour... je ne vais pas dire la population, parce que je ne pense pas que tous les Israéliens cautionnent, bien heureusement, ce qui se passe et le gouvernement Netanyahou. Mais en tout cas, ça n'est pas les aider. Donc voilà, c'était un petit peu la réflexion que je voulais porter. Je suis assez las du racisme des uns et des autres, du racisme de gauche qui est complètement hypocrite, immoral et dans lequel j'invite les gens qui défendent sincèrement la cause palestinienne à ne pas se laisser enfermer, parce que quelque part, on vous demandera d'embrasser une idéologie qui vous coupera de la majorité des Français, et en même temps, j'en ai marre du racisme de quelques débiles de droite, parfaitement racistes, dénués d'empathie pour l'être humain, pour l'opprimé, incapables de distinguer ce qui relève de problèmes nationaux très spécifiques de ce qui se passe au Moyen-Orient. Voilà, j'espère que ce regard, vous le jugerez honnête et réfléchi. Je ne vais pas insister plus. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.